Il existe, quelque part au-delà de nos certitudes, un territoire invisible, un monde qui ne se laisse pas enfermer dans les équations ni réduire au loin connu. C'est un domaine où la raison s'efface, où la logique se heurte à un mur et où l'intuition, soudain, devient notre seule boussole. Depuis la nuit des temps, l'humanité observe le ciel, scrute les étoiles, déchiffre les signes de la nature, espérant comprendre le grand mécanisme qui fait tourner l'univers. La science moderne nous a offert des merveilles. Elle a décodé l'ADN, cartographié l'espace et même capturé l'écho des premières secondes après le Big Bang. Et pourtant, malgré ces victoires, un sentiment persiste, celui qu'une part essentielle nous échappe. Nous savons que l'univers est vaste, peut-être infini, mais nous ignorons ce qu'il y a au-delà de ce que nous pouvons voir. Nous savons que la matière existe, mais nous savons aussi qu'elle n'est qu'une infime fraction de la réalité. Le reste, de l'énergie noire, de la matière noire, des concepts si mystérieux que même leur nom avoue notre ignorance. Et si ce que nous appelons inconnu n'était pas simplement un manque de données, mais une invitation à changer notre façon de penser? Et si, au lieu de chercher à tout mesurer, nous apprenions à écouter ce qui ne peut être mesuré? Il y a des phénomènes que la science observe mais ne comprend pas. Les synchronicités, par exemple, des coïncidences si parfaites qu'elles semblent organisées par une intelligence invisible. Qui n'a jamais pensé à une personne et reçu son appel quelques secondes plus tard? Qui n'a jamais vécu un enchaînement d'événements si précis qu'il semblerait répondre à une intention secrète? Ou encore l'étrange expérience de la double fente en physique quantique où la matière, observée ou non, change de comportement, comme si la conscience elle-même avait le pouvoir de façonner les réalités. Des particules, censées être des objets matériels, semblent soudain se comporter comme des ondes et choisir leur état selon que nous les regardons ou non. Certains physiciens commencent à murmurer ce que les mystiques répètent depuis toujours. L'univers ne serait pas un simple mécanisme aveugle, mais un réseau d'informations, une conscience qui s'exprime à travers la matière. Et si nous n'étions pas seulement des spectateurs dans ce grand théâtre, mais aussi des acteurs capables d'influencer le scénario? Regardons la nature, la perfection des fractales dans une feuille, le motif en spirale des galaxies et des coquillages, la précision mathématique qui se cache dans le chaos apparent. Tout semble obéir à un langage secret, un code universel dont nous percevons à peine quelques lettres. Le mathématicien Léonard de Fibonacci, au XIIe siècle, a découvert une suite numérique simple capable de décrire la croissance des plantes, la forme des tempêtes et même la structure de notre ADN. Comment la nature sait-elle ce code? Qui l'a inscrit au cœur de la réalité? Pourquoi quelque chose plutôt que rien? Pourquoi les lois physiques semblent si précisément ajustées pour permettre l'expérience de la vie? Le moindre changement dans la force de gravité ou la charge de l'électron aurait rendu l'univers stérile. Est-ce le fruit du hasard ou le signe d'une intention? Et que dire de la conscience elle-même? Aucune équation ne peut expliquer comment des réactions chimiques dans le cerveau produisent l'expérience subjective de la pensée, de la joie ou de l'amour. C'est ce que le scientifique appelle le problème difficile de la conscience, et pour l'instant, c'est un mur. Peut-être que l'univers est un miroir qui nous reflète, et que plus nous nous connaissons nous-mêmes, plus il se dévoile. Après tout, chaque découverte scientifique majeure a commencé par une question intérieure, un vertige face au mystère. Ce que la science ne peut pas expliquer aujourd'hui n'est pas une limite définitive, c'est une frontière mouvante, un horizon que nous repoussons à mesure que notre conscience s'élargit. Mais il reste toujours, quelque part, un coin d'ombre, un espace sacré où l'univers garde ses secrets, peut-être pour nous rappeler que le but n'est pas seulement de comprendre,
mais aussi d'admirer. Alors, la prochaine fois que vous leverez les yeux vers le ciel, souvenez-vous, chaque étoile est une question, chaque souffle de vent est un message et chaque silence de l'espace est une invitation. L'univers ne nous cache pas ses secrets par cruauté, mais pour nous inciter à chercher, à rêver et à devenir dignes de les entendre. Car au fond, peut-être que le plus grand secret n'est pas dans les galaxies lointaines, mais dans notre capacité à écouter le murmure du monde et à y répondre.